Bonsoir à tous et bonsoir au président Providence et bonsoir au professeur Penzelimel. Bonsoir à Dr Philippe Simon, le rapporteur. Je salue Madame Benjamin, l'intégrante de ce soir. Je rappelle que votre sujet, performance financière et performance sociale des institutions de microfinance, cas de la Caisse populaire ressources confiantes de Marico, 2019 à 2023. Donc, je vous rappelle que vous avez 20 minutes maximum pour la présentation et je vous donne la parole. Je n'ai pas entendu, j'avais combien de minutes? C'est un peu bas. Donc, le nombre de minutes, c'est 15 ou 20 minutes. Monsieur le Président. C'est un maximum 15. Maximum 15. Ça peut être entre 10 et 15. Merci. Voilà. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous avez entre 10 et 15 minutes pour votre présentation. Et je souligne pour vous que je suis Léonette Deus, le président du jury. Vous avez la parole. Oui, merci. Avant de commencer, je tiens à remercier le président du jury, le rapporteur et mon directeur de mémoire, Dr Fred Selimène, qui m'a grandement soutenu à la rédaction de ce mémoire. Le sujet du mémoire s'intitule « Performance financière et performance sociale des institutions de microfinance, IMF », cas de la Caisse populaire ressources confiance de Marico, CPRCN, de 2019 à 2023. La mise en contexte du sujet porte sur la mise en contexte du sujet porte sur l'inaccessibilité des services bancaires. En effet, les services bancaires dans les pays en développement ne répondent pas à la création d'activités génératrices de revenus pour des gens faisant face aux problèmes de sous-emploi. Il en est de même du financement des MPME. L'ABI 2007 montre que le financement de ces activités constitue un des principaux obstacles dans ces pays-là à cause de l'inaccessibilité des services bancaires. Il aurait fallu d'autres alternatives institutionnelles. Ainsi apparaît la microfinance. La microfinance est considérée comme un outil favorable à ces besoins. En effet, les organisations internationales l'ont même institué comme un outil de lutte contre la pauvreté. On l'appelle Banque des pauvres. Cependant, le développement du secteur à travers le temps le contraint à la tête d'une autosuffisance financière. D'où viennent deux visions contradictoires de deux écoles de pensée quant à la tête des pauvres. Il s'agit du welfarisme et de l'institutionnalisme. On peut dire que les welfaristes défendent la promotion de la performance sociale des IMF. Il s'explique par le bien-être social. Cependant, pour les institutionnalistes, les IMF doivent garantir leur autosuffisance financière pour assurer leur pérennité. En effet, les débats suscités quant à l'atteinte de ces deux visions nous ont permis de réfléchir sur ce sujet et ceci constitue aussi une problématique. Car les réflexions dans ce domaine portent à considérer une dichotomie, on peut dire, entre les deux types de performances. Certains chercheurs montrent que le processus de rentabilité financière exigeant la recherche du profit risque d'écarter l'institution de sa mission sociale. De notre côté, certains préconisent une performance financière. Ce double rôle pousse à formuler cette question de recherche. Les IMF peuvent-elles concilier performance financière et performance sociale?
C'est à cette question qu'on va tenter d'apporter des résultats. Pour cela, on a fixé des objectifs. Principalement, on aura à vérifier la possibilité pour une IMF d'atteindre simultanément ces deux performances. De manière spécifique, on tient à analyser des déterminants pouvant justifier la pérennité de l'IMF et montrer le travail de l'IMF face au mieux-être de la population ciblée. Pour cela, une démarche méthodologique a été adoptée. En conséquence, la Caisse populaire ressources confiance de Marigot a été utilisée comme cadre d'étude. Une méthode mixte a été utilisée, mais on a priorisé la méthode quantitative de collecte de données. Comme outil de recherche, une enquête a été effectuée sur un échantillon de 50 enquêtés. Des données financières sont analysées, des entrevues ont été conduites avec le personnel de l'institution et des recherches documentaires sont considérées. Pour cela, le logiciel Excel est utilisé dans le traitement des données. Des variables sont présentées graphiquement ainsi qu'on a fait une présentation des indicateurs de performance. Des bases de référence sont considérées comme les normes prudentielles de la BRH, le recensement de l'USAID de 2017, les données de MICORET 2014. MICORET qui est une organisation internationale dans le secteur. Pour les résultats, ils sont axés sur l'évaluation de la performance. La performance financière est axée sur des données financières et évaluée à partir de la qualité du portefeuille, de la gestion financière et de la rentabilité financière. Quant à la performance sociale, elle se base sur l'enquête de juillet 2024 et certaines données qualitatives. Elle est mesurée à partir de l'impact des services sur les bénéficiaires et la portée sociale de l'institution. Pour la qualité du portefeuille, deux ratios sont considérés. Le graphique 1, qu'on voit là, montre le PAR30, qui est le ratio du portefeuille à risque de plus de 30 jours. Les normes recommandent qu'il ne dépasse 5%. Les niveaux reflétés montrent une gestion efficace du portefeuille. On peut dire que sauf le pic de 5% de 2020, ce pic a été expliqué par l'effet de la COVID sur l'économie mondiale. Ça a affecté aussi la détérioration du portefeuille, mais après, cela a repris. Le graphique 2 présentant le ratio de couverture de risque renvoie à la gestion de crédit. Encore, les niveaux sont acceptables quand ils sont supérieurs à 100% et le seuil d'accessibilité dans le secteur est estimé à plus de 100%. Pour la gestion financière, qui est un indicateur de performance financière aussi, le graphique 3 montre un niveau de liquidité important pour la caisse. Par exemple, en 2003, on a pu voir qu'il y a 123,14%. Ceci explique que la caisse est capable de couvrir ses dettes courantes jusqu'à 123,14%. Le graphique 4, sur le ratio d'autonomie financière, qui est un indicateur de solvabilité, montre aussi son efficacité par rapport aux normes d'accessibilité. Maintenant, encore pour les résultats, pour la rentabilité financière, le rendement des fonds propres, ROE, le rendement de l'actif, ROA, et l'autosuffisance opérationnelle permettent de conclure que la caisse est rentable malgré une baisse significative sur les 5 années. Cette baisse résulte des difficultés rencontrées par les caisses suite à la détérioration économique du pays. Maintenant, l'autre facteur clé qu'on a, l'autre axe, c'est la performance sociale. Cet axe, à partir du questionnaire d'enquête, le questionnaire d'enquête a identifié certains éléments liés à l'impact des services. On a l'appréciation des produits et l'impact socio-économique du crédit sur les membres. Pour l'appréciation des services, les résultats montrent une satisfaction significative pour l'épargne. En revanche, pour les services de crédit, le résultat est un peu mitigé par rapport au niveau un peu élevé du taux d'intérêt. Quant à l'effet du crédit sur le revenu, le graphique là, ce graphique-là nous a permis de constater que 94% des clients considèrent un effet positif
du crédit sur leurs revenus. Ces résultats montrent aussi un effet significatif du crédit par rapport à ce graphique que vous voyez là, sur les variables d'amélioration des conditions socio-économiques du bénéficiaire, à partir de certaines variables estimées valables dans le contexte de notre étude, comme la scolarisation des enfants, l'amélioration des conditions d'habitat, l'accès aux soins de santé, l'alimentation du ménage. Pour finir avec les résultats, on passe à l'autre indicateur de performance sociale qui est la portée sociale de l'institution. Cette variable a été vue à partir des entrevues menées avec le personnel de l'institution. Bien entendu, on a pu observer que la Caisse ne dispose pas d'outils d'évaluation de performance sociale. En effet, on se réfère au microcrédit de la Caisse, Crédit Timachon, dédié majoritairement aux femmes. Adair et Bergiga 2010 explique que certaines études confirment l'impact positif du microcrédit sur le revenu des femmes emprunteuses. Donc, cette adaptation de produits ainsi que certaines observations déduites de l'entrevue menée avec le personnel montrent un effort de la Caisse pour répondre à sa portée sociale. Pour conclure, on peut dire que l'objectif du travail est de vérifier la possibilité pour une IMF d'atteindre simultanément les deux performances financières et sociales. Malgré une baisse de la rentabilité et certaines limites et contraintes liées aux caractéristiques de la Caisse populaire ressources confiance de Malgo en tant que CEC, Caisse d'épargne et de crédit, des déterminants déduisent une logique d'appréciation positive pour les performances sociales et financières. Entre autres, la gestion du portefeuille de crédit, qui est l'actif le plus important de la Caisse, est très bien équilibrée, même en situation de choc, on peut le dire. De même, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, en relate dans l'enquête de juillet 2024. Des entrevues, permettent de voir qu'elle met en œuvre des produits adaptés pour toucher des catégories les plus vulnérables et parvient aussi à assurer plus fortement sa portée sociale à partir de l'accès aux services des exclus du système bancaire. Partant des résultats de la Caisse populaire ressources confiance de Malgo, on peut répondre à notre question de recherche et affirmer que la microfinance peut concilier performance financière et performance sociale. Vu leur importance et leurs caractéristiques, en tant que finance de proximité, les CEC s'attendent encore à se répandre dans le pays. Des études peuvent considérer cette situation pour une meilleure approche dans l'amélioration des conditions socio-économiques des populations vulnérables. Ainsi, ces institutions peuvent aussi mériter le support et l'apport des pouvoirs publics pour la mise en œuvre des politiques publiques pouvant encourager l'expansion de ce secteur. Je vous remercie et maintenant je suis prête pour les questions et recommandations. Merci. D'accord, merci Madame Benjamin pour votre présentation. Vous êtes à la limite, vous avez respecté le temps. Sans plus tarder, je vais passer la parole aux membres du jury, notamment la parole au rapporteur, le docteur Félix Simon. Vous avez la parole. Merci, Dr. Deis, et merci d'avoir me donné l'opportunité de participer à cette soutenance. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas, il y a un souci avec mon webcam, je ne sais pas pourquoi, il me dit, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont ouvertes sur l'ordinateur que je n'arrive pas à fermer. Donc, du coup, je n'ai pas la partie visio que je vais parler juste directement sans pouvoir mettre la caméra. Donc, je suis désolé.
Donc, effectivement, Madame Benjamin a fait une belle présentation. Donc, on peut dire qu'il est vraiment lié à le travail qu'on a lu, qu'on a regardé, qu'on a observé. Donc, juste pour vous dire, j'ai fait vraiment un effort pour participer à cette soutenance parce que, en fait, moralement, je n'étais pas disponible, en fait. Donc, pour pouvoir faire, donc, comme je sais l'importance d'un mémoire pour un étudiant, donc, j'ai fait un effort pour dépasser tout ce qui, en ce moment, que je n'aurais pas supporté. Donc, j'ai fait l'effort pour pouvoir faire part de votre soutenance. Donc, effectivement, j'ai bien écouté votre présentation, on va dire, qui était vraiment claire pour la présentation que vous avez effectuée. Donc, effectivement, je vous félicite pour ce travail. On n'a pas trop de mal à lire. Et effectivement, donc, on va dire d'une manière générale, le travail est bon et est correct, même si on va dire il y a des choses à souligner ou du moins à revoir, et tant sur le contenu ou bien peut-être sur la forme, peut-être surtout sur le contenu, peut-être des remarques personnelles, peut-être la façon dont vous avez abordé le sujet. Mais surtout, c'est surtout sur la question de la forme et quelques interprétations des données. Peut-être j'aurai quelques remarques à vous faire. Donc, encore une fois, je vous félicite pour la présentation qui a été très claire, le même document aussi qu'on a lu, qui a été très clair. Donc, effectivement, votre travail, en fait, le travail que vous avez présenté, en fait, en gros, il y a 4 grands chapitres. On a dit, c'est vraiment, il y a une sorte d'équilibre, c'est pas évident le plus souvent. Donc, le travail, les étudiants ont du mal à avoir un travail bien équilibré, ce qui n'est pas le cas dans votre travail. On peut dire les 4 chapitres, vraiment, on peut retracer en grande partie une dizaine ou à peu près 13 pages pour chaque chapitre, en gros, en général. Donc, il n'y a pas vraiment trop de difficultés en ce qui a trait à l'équilibre des chapitres. Donc, effectivement, dans le premier chapitre, vous avez fait une revue de littérature en parlant des institutions bancaires. Et aussi, dans ce chapitre-là, vous avez repris des éléments importants, les caractéristiques et le mode de fonctionnement de ces institutions-là. Et aussi, vous avez parlé aussi des barrières à l'utilisation des services bancaires, donc dans ce premier chapitre. Et on va dire, dans le second chapitre, vous avez apporté, en fait, regardé l'aspect sur la microfinance et ses généralités dans ce chapitre-là, d'une manière, l'historicité aussi sur les coopératives financières. Donc là, c'est pour la 3e chapitre, effectivement, qui est porté sur la performance financière et performance sociale. Donc, encore avec des sections et des paragraphes, donc surtout qui abordent la question des performances, les mesures financières et aussi la performance sociale. Donc, en gros, dans le 4e chapitre, vous avez concentré sur la méthodologie et vous avez aussi apporté une analyse des résultats donc, et le choix. Donc, en gros, on peut dire donc, effectivement, le travail est bien reparti, ou du moins, vous avez suivi une méthodologie bien méritée, en fait, bien selon ce que vous avez en fait. Donc, la méthodologie est bien respectée d'une manière générale. Et enfin, la conclusion, et puis dans la conclusion, avec quelques limites du travail que vous avez présenté. Et voilà, en gros. Mais par contre, donc voilà, si on peut dire le travail, comment c'est bien présenté. Mais si on va revenir en ce qui a trait à la forme et la qualité de la présentation, comme je l'ai dit, oralement, c'est bien, on a bien écouté tous les parties qui est présent dans les documents en papier, on les a bien entendus. Effectivement, on va dire que c'est vraiment pris en compte tous les aspects que vous avez développés dans votre travail. On va dire, mais effectivement, comme dans tous travaux, il manque encore quelques corrections. Par exemple, si on va prendre, surtout dans la rédaction d'une manière générale, quelques tournures, en fait, des expressions qui peut-être dans le corps du texte. La seule chose de ma part, j'avais vraiment souligné les pages. En fait, comme j'étais au bureau, je suis rentré à la maison, j'ai travaillé sur le PDF en soulignant, mais malheureusement, j'ai enregistré sur une clé. Et quand je suis revenu, j'ai constaté tous les éléments qu'avait soulignés ne sont plus dans le document PDF. Donc, du coup, je ne peux pas vous dire exactement les pages, tous les aspects, en fait, d'une manière générale, que j'ai relevé en termes d'expression ou quelques mots. Mais il y a ce qui reste dans ma tête, je vais essayer de dire un maximum de choses. Mais en gros, il y a certaines choses qui ont échappé par rapport à la version qui n'a pas été enregistrée. Donc,
Et c'est maintenant, quand j'ai ouvert, je constatais, bon, c'est pas grave, mais l'essentiel est présent. Donc, effectivement, en fait, d'emblée, je vais dire, en fait, pour la présentation, on va dire, en fait, comme j'ai dit, il y a deux choses dans votre présentation. Effectivement, vous avez plus concentré la présentation, la méthodologie, c'est bien, mais je constatais que vous avez plus présenté l'aspect, la performance financière, mais la partie sociale, pour moi, qui est importante, surtout dans un pays comme Haïti, la performance sociale, je ne l'ai pas trop ressentie dans la présentation que vous avez portée là tout à l'heure. Donc, et aussi, ce qui va faire suite, en fait, la performance sociale, je n'ai pas trop remarqué le développement, surtout dans la partie enquête. Donc, du coup, la partie sociale, vraiment, c'est vrai qu'il y a une partie de revue de littérature, vous avez apporté des éléments, mais en termes de la valeur ajoutée, en termes sur la performance sociale, je ne l'ai pas trop ressenti. Bon, effectivement, pour la caractéristique en performance financière, c'est OK, c'est bon, mais performance sociale, je pense qu'il faut revoir pour vraiment faire le lien, l'équilibre entre ces deux parties-là. Et la première remarque concerne, en fait, sur la mise en forme, concerne surtout l'écriture, en fait, en termes des chiffres que vous avez utilisés. Les chiffres que vous avez utilisé des virgules. Normalement, on n'utilise pas des virgules. En fait, peut-être vous avez adopté une méthode américaine. Normalement, on n'utilise pas des virgules. Dans le document, vous devez mettre en fait des espaces insécables. Je ne sais pas comment, si vous savez comment faire un espace insécable. C'est-à-dire, par exemple, si vous écrivez 5000, il y a un espace entre 500 et les 00, et puis vous mettez un point 00. Donc voilà, c'est juste une petite explication, mais on ne met pas, si on écrit 5000, on ne met pas 500, virgule, et puis 00, et puis un point. Donc du coup, là, ça c'est une première chose qu'il faut revoir, la façon dont vous avez à écrire les chiffres. Donc il faut vraiment revoir ça parce qu'il y a, avec des virgules comme ça, on ne peut pas écrire. Et en fait, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut, dans un travail de mémoire, qu'il faut écrire. Donc, à revoir ça. Donc, d'une manière générale, les tableaux, ou du moins les graphiques, vous avez présenté des graphiques et des tableaux encore, et on a du mal, donc ce qui va poser problème quand on va essayer de comprendre les explications, ou du moins les interprétations des graphiques ou des tableaux. On a du mal à faire le lien entre l'explication que vous avez apportée et le tableau. Je pense aussi que c'est un problème de difficulté à faire automatiquement l'insertion automatique des tableaux ou des graphiques. Donc, il faut revoir ça, comment insérer automatiquement les numéros de tableau et numéros de graphique. Donc, c'est quelque chose. Donc, le problème, je pense que, je ne sais pas, vous allez me dire si vous les avez fait manuellement, l'insertion des numéros, du moins ça a été fait automatiquement. Sinon, moi, je suis complètement perdu. Quand j'essaie de regarder l'interprétation que vous avez apportée, soit dans un tableau ou un graphique, je ne trouve pas. Ou du moins, par exemple, je prends entre le tableau 8, 9, parfois je le trouve deux fois qui est répété dans les explications que vous avez apportées. Comme je vous ai dit, comme les parties que j'ai soulignées sont échappées, je ne peux pas vous dire exactement, mais je peux toutefois vous souligner ça après. Donc voilà, dans ça, il faut revoir la numérotation, l'insertion automatique des tableaux et des graphiques. Et ça, c'est très important. Donc, ce qui fait que je suis vraiment perdu par rapport au lien. Et aussi, il y a certains tableaux, par exemple, quand vous avez présenté dans un tableau, et peut-être le document, puisque j'ai souligné, je me rappelle, dans le document, dans des parties, il y a des tableaux, par exemple, que vous aurez dû présenter un graphique. Malheureusement, vous avez présenté des chiffres, ce qui pose problème en termes de lecture du tableau. C'est si je trouve le tableau, c'est dans les premières parties, un tableau que vous avez présenté, le pourcentage et le nom des... je vois. Donc, par exemple, dans ce tableau-là, vous aurez présenté un seul, essayer de chercher, vous aurez dû présenter un seul tableau, vous avez fait deux tableaux, et pourtant un seul tableau serait beaucoup plus clair pour la personne qui a... Voilà, c'est à la page, le tableau 2 et 3, à la page 34. Donc là, vous avez présenté répartition des CEC à travers le pays. Or là, vous avez fait un tableau qui représente département, nombre, et l'autre département, nombre. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas ce tableau-là. Moi, je pense que c'est un autre tableau. Là, c'est une seule information que vous avez apportée. Là, ce n'était pas ce tableau-là. Mais il y a un endroit que vous avez mis un pourcentage dans un tableau et un autre, les informations. Donc, voilà peut-être à revoir, ou du moins
Je vais souligner ça et vous refaire part de ça pour cette information concernant les tableaux. Et il y a un grand tableau aussi que vous avez présenté sur les 5 dernières années. Le tableau, c'est aussi les informations des chiffres financiers, les performances. Or, ce tableau-là, je pense qu'en termes de graphique, ce serait beaucoup plus lisible. Le tableau en question, si vous le présentez sous forme de graphique, ce serait beaucoup plus lisible. Je suis vraiment désolé, j'avais... Voilà, c'est le tableau. En fait, déjà, la numérotation, c'est plutôt à la page 56. Vous avez présenté le tableau qui présente les données financières de 2019 à 2023. Donc, en parlant de tous les instituts actifs, tout ça, sur les chiffres. Donc, je pense que graphiquement, on pourrait voir l'évolution. Le fait de présenter les chiffres comme ça, franchement, quelqu'un qui va lire le travail ne va pas vraiment comprendre, voir des chiffres sans pouvoir. Mais si c'est un graphique, on peut voir l'évolution d'une année à l'autre. Vous l'avez dit, il y avait une baisse ou bien une évolution. On pourrait voir ça dans le tableau, page 56, tableau numéro 6. Donc, si vous pouvez revoir ce tableau, peut-être faire une graphique. Et le tableau, vous pouvez le mettre en annexe. Donc, peut-être je vais revenir sur la partie annexe à revoir aussi, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'annexes sur ça. Donc, effectivement, on a parlé. Après, à la page 47, et sur la question mise en forme, j'ai vu que vous avez développé des termes qui sont en anglais, la définition sont en français. J'aimerais savoir s'il n'y a pas une explication, en fait, une traduction en français que vous pouvez mettre dans le travail au lieu d'écrire le mot en français et la définition en fait, le mot en anglais et la définition en français. Et en gros, aussi, je n'ai pas trouvé de suggestions en termes d'amélioration de ces institutions-là, surtout sur la partie sociale du sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient apporter pour améliorer la partie sociale de ces, en fait, pour la performance sociale? Donc, je n'ai pas trouvé vraiment de vos suggestions. Ou du moins, est-ce que vous pouvez apporter, nous donner quelques suggestions pour améliorer la performance sociale de ces institutions-là, ou du moins de l'institution que vous avez pris comme cas à Jacmel. Donc, aussi, voilà. Donc, et après, en fait, explication, en fait, oui. Donc, c'était sur... on a déjà souligné ça, la question de numérotation des tableaux. Donc, et aussi qu'il faut présenter somme de graphiques. Donc, après, donc, je vais venir dans la partie méthodologie. Donc, vous avez effectivement fait un choix de méthodologie, mais quand j'essaie de comprendre la méthodologie, effectivement, vous avez un questionnaire qui pourrait vraiment faire un travail beaucoup, on va dire, beaucoup plus clair, même si les graphiques que vous avez la montrent que vous avez les éléments, mais la méthodologie, je pense que l'explication, je ne l'ai pas vraiment retrouvée pour bien expliquer comment vous avez fait choix, par exemple, l'échantillon que vous avez sélectionné. Or, vous avez dit qu'il y a une bonne, en fait, il y a beaucoup de membres, comment dire, les associés ou bien les thèmes que vous avez utilisés. Donc, je n'ai pas vraiment retrouvé comment vous avez fait pour choisir les 50 personnes qui ont fait partie de vos travaux de recherche. Donc, si vous pouvez apporter quelques éléments de réponse par rapport à la méthodologie que vous avez choisie, ou du moins expliquer beaucoup plus clair et la méthodologie, l'enquête, le choix du public qui a été visé pour cette enquête de terrain. Et aussi, voilà, en gros, sur la partie méthodologie, donc ça qui pourrait éclaircir davantage les tableaux, ou du moins tous les graphiques que vous avez menés. Si on a vraiment le choix de votre échantillon, si vous avez porté plus d'explications. Donc, une question que j'aurais à voir sur la question performance sociale, à la page 46, vous avez cité 4 grandes dimensions. Vous avez parlé de performance sociale pour les IMF, et qui concerne ciblage des pauvres et des exclus, adaptation des services aux populations ciblées, amélioration du capital social. Donc, quel lien que vous pouvez faire entre ces éléments? Donc, comme c'était un cas par rapport à l'auteur Lapnin qui l'a cité, et quel est le lien que vous pouvez faire entre ces 4 grandes dimensions et le cadre de la caisse que vous avez étudié? Donc, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous retrouvez ces éléments-là qui sont cités dans votre travail, ou du moins dans le cadre de la caisse sociale que vous avez pris comme cas d'étude? Et après, en fait, donc, en gros, c'est... Donc, voilà. Donc, si vous pouvez apporter quelques suggestions vraiment par rapport... Et aussi, une autre remarque, vous avez peut-être la partie sociale en termes d'amélioration.
J'aimerais savoir, en fait, vous avez dit effectivement, vous n'avez pas de chiffres, ou du moins, vous avez du mal à avoir des chiffres pour faire une analyse efficace sur l'aspect social, performance sociale des institutions. Or, effectivement, dans votre enquête, vous n'avez pas pris ces éléments-là en compte, ou du moins, même si vous les avez soulignés. Par exemple, quand on regarde l'aspect, quand on fait un prêt, les personnes qui ont eu accès à ce prêt, donc je pense que peut-être leur activité a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, s'ils ont fait un prêt de 50 000 gouttes, donc peut-être demain, ça va passer à 55, comme ils doivent payer des intérêts. Donc, ils ont quand même faire des profits. Donc, le fait qu'ils vont faire des profits, vous pouvez expliquer l'amélioration de leur qualité de vie. C'est vrai, vous avez souligné quelques éléments en termes en éducation ou autre de leurs enfants. Mais peut-être, il serait important, si vous avez apporté, par exemple, faire en termes de revenus, ils pourraient estimer leurs revenus qu'ils ont eu maintenant au moment où ils ont eu le prêt et le revenu qu'ils avaient antérieurement avant d'avoir ce prêt-là. Par exemple, peut-être dans le questionnaire, vous aurez pu porter une question sur des échelles de tel chiffre à tel chiffre, quel chiffre, en fait, quelle estimation vous pouvez faire quand vous n'avez pas eu d'activité là avant ce prêt-là? Est-ce que vous avez eu à peu près 5 000 gouttes tous les mois ou bien 10 000 gouttes? Et aujourd'hui, comme vous avez une activité, est-ce que vous pensez que vous avez plus d'argent qui rentre ou bien? Il pourrait situer à peu près les personnes questionnées, ils pourraient situer pour dire à peu près voilà l'évolution. Donc, ces éléments-là pourraient vous aider à faire une analyse beaucoup plus acceptable sur l'aspect social, ou du moins pour voir effectivement est-ce qu'il y a une évolution au niveau amélioration des conditions de vie des personnes qui ont bénéficié de ces prêts-là. Peut-être que c'est des choses qu'il faut regarder, mais donc, comme je dis, c'est des améliorations qui pourraient apporter peut-être s'il y a toutefois un autre travail à faire là-dessus. Et ensuite, l'autre élément que je pourrais souligner, oui, effectivement, l'aspect social, comme je dis, qui n'est pas trop sorti dans votre travail. Il y a un chapitre que vous avez développé, c'est le deuxième chapitre sur les banques. Moi, je pense qu'au lieu de développer ce chapitre-là sur les banques, il serait mieux de le développer sur la performance sociale de ces institutions. Donc, il serait beaucoup plus important de développer la performance sociale ou de présenter les banques, parce que ce n'est pas les banques l'objet même de votre travail. C'était parler de la microfinance et la performance sociale. Or, vous avez développé un chapitre sur les banques qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée dans le travail, bien que vous allez juste apporter voilà, l'institution bancaire et difficultés, tout ça, mais ce n'est pas vraiment un élément qui était important pour votre travail. Il serait beaucoup mieux de regarder l'aspect social, performance sociale, et donc du coup, la RSE, qui est un élément important, je n'ai pas trop vu ressortir dans votre travail. Responsabilité sociale et des entreprises, en fait, je ne l'ai pas trop vu ressortir. Or, vous avez parlé de la performance sociale des caisses. Donc, voilà, donc peut-être quelques éléments. Et après, je ne sais pas par rapport à la bibliographie, je pense qu'il faut revoir, je ne sais pas si vous l'avez fait automatiquement aussi. Il y a certains éléments, ou du moins certaines citations qui sont dans le corps du texte que je n'ai pas retrouvées dans la bibliographie. Donc, j'essaie de chercher, par recherche, je ne les ai pas trouvées, peut-être c'est pas manque de temps, mais il y a quelques citations qui sont dans le corps du texte qu'on ne retrouve pas. Et aussi, dans certains tableaux que vous avez présentés sur la forme, j'ai vu, désolé, je n'arrive pas à vous dire exactement le tableau, parce qu'il y avait une partie du tableau qui c'est les tableaux, ce n'est pas les graphiques. Par rapport au corps du texte qui était beaucoup, la taille du tableau était beaucoup moins importante. Je pense que le titre était à 12, caractère 12, et la taille du tableau, vous l'avez mis peut-être à 10. Donc, ça, c'est pas trop, sur la forme de présentation, c'est pas trop clair. Il y avait une autre partie aussi, j'avais vu, je pense que c'est une erreur, en fait, il y avait une phrase que vous avez mis en caractère 10, tandis que le corps du texte, normalement, c'est en 12. Je vais essayer de rechercher, si je les retrouve, je vais vous dire, parce que je les avais vraiment, vraiment soulignés. Par exemple, comme j'ai dit dans les citations, par exemple, comme je prends SIP Network 2005, je ne l'ai pas retrouvé dans la bibliographie. Donc, si vous pouvez revoir ça, vous faites une révision pour regarder par exemple, la meilleure méthode
c'est de voir quand vous révisez, regardez tous les noms, vous prenez par exemple un nom de l'auteur, vous le mettez dans la barre de recherche, vous regardez dans combien de parties c'est cité. Donc, si vous regardez dans la bibliographie, le nom de l'auteur n'est pas là, donc c'est-à-dire que vous ne l'avez pas intégré. Donc, voilà, il faut faire des recherches pour regarder si le nom de l'auteur est partout dans la bibliographie, dans le corps du texte, afin... Oui, il y a un élément important, je pense que aussi dans l'écriture, aussi dans la forme, je revenais parce qu'il y a des choses que, comme je vous ai déjà souligné, qui sont sorties. Il y a beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace, je ne sais pas, je pense que vous essayez d'aligner le texte. Donc, et dans le fait que vous êtes en train de justifier le texte, je ne sais pas si c'est pour ça, il y a beaucoup d'espace. Donc, il faut vraiment revoir ça. Je ne sais pas comment vous avez fait. Par exemple, on peut dire 2, 3, 4 espace dans un paragraphe. Donc, c'est beaucoup. Là, cette partie-là, il faut vraiment voir, en fait, ce qu'on appelle, pour afficher les marques de paragraphe. Quand vous êtes sur Word, il y a un signe qui montre, qui dit afficher les signes de paragraphe qui pourraient vous aider en termes d'espacement. Donc, ça pourrait vous aider, par exemple, quand vous trouvez 2, 3, vous allez voir directement qu'il y a trop d'espace dans le corps du texte. Donc, c'est important de revoir ça. Et d'une manière générale, comme je vous ai dit, en fait, voilà, si j'ai quelques remarques, peut-être je vais revenir après. Je ne sais pas, le président, c'est encore quelques temps, oui. Donc, voilà en gros ce que je peux apporter pour le moment. Peut-être j'aurai quelques questions au cours des... Je vais laisser la parole aux autres membres du jury. Et si j'ai quelques remarques, je reviendrai après. Bon, merci, monsieur. Merci, monsieur le rapporteur, docteur Simon. Je ne sais pas, est-ce que professeur Célimène va prendre la parole maintenant, avant la réponse des étudiants, ou du moins si l'impétrante. Ok, je vous donne la parole. Merci, monsieur le président. Alors, merci à Lydie pour sa présentation orale. Le rapporteur a bien signalé la performance orale de Lydie. Merci pour son travail. Merci pour ce qu'elle a fait. Elle avait une bonne diction, une bonne expression, une bonne intonation. Donc, on pouvait bien entendre et comprendre ce qu'elle disait. Donc, je la félicite pour sa présentation orale. En plus de sa présentation orale, là encore, le rapporteur l'a souligné, elle a, enfin c'est rare, mais elle a bien respecté les règles de présentation des mémoires. Le canevas est bien respecté. Elle a respecté la notion d'équilibre entre les chapitres et les sections. Elle a gardé la notion de cohérence, hein, et elle a maintenu l'idée de la progressivité de son plan par rapport à son sujet. Le rapporteur l'a bien signalé et ça, je suis totalement d'accord. Ensuite, concernant les pétrole elle-même, elle a été régulière, c'est pourquoi son travail est relativement propre et relativement respectueux des règles de l'IS. C'est parce qu'elle ne s'est pas réveillée au mois de juin ou de juillet pour rendre son travail en août. Elle a travaillé dès le départ, et dès le départ, elle était en contact avec son directeur de mémoire pour voir si elle respectait les formes, les fonds, si bien que les dérapages ont pu être évités, ce que les retardataires ne peuvent éviter. Ceux qui dorment 6 mois et qui se réveillent au 7e ou 8e mois, ils ne peuvent pas éviter les dérapages. Donc, ceci dit, sur la forme, ça n'enlève rien sur les
les remarques du rapporteur, le docteur Simon, notamment sur les chiffres, sur les intitulés en anglais qu'il faut mettre en français, même si on donne le nom anglais, mais il faut dire ce qu'on veut dire en français, sur la présentation des chiffres, sur les espaces qui sont mal faits, sur les noms des auteurs qui sont dans le corps des textes et qu'on ne retrouve pas dans la bibliographie, même si la bibliographie, quand même, respecte en grande partie les normes. Elle a quand même été soucieuse de ça. Et donc, le travail méritait d'être soutenu et mérite quelques remarques positives dont s'est fait l'écho le rapporteur. Pour ne pas mobiliser plus longtemps la parole, moi, la candidate a pris l'axe de mettre, même si à la fin, elle voit que c'est une, je ne dis pas une supercherie, mais il est inutile de mettre en opposition performance économique, performance sociale. Parce que la question que je lui poserai, on va voir si elle réussit à se sentir. Pourquoi cette dichotomie? Parce que pour moi, cette opposition entre performance économique et performance sociale, cette opposition peut s'expliquer dans le court terme. À court terme, à un moment donné, il faut qu'on mette en opposition le social par rapport à l'économique. Non, dans le court terme. Juste parce qu'il faut serrer quelques contraintes pour équilibrer quelques grands agrégats d'une institution. Elle peut être une institution publique, elle peut être une institution privée, elle peut être aussi l'État. À un moment donné, on sert des contraintes pour régler quelques équilibres économiques. Donc, pour montrer une certaine performance économique. Mais à moyen long terme, cette opposition n'a aucun sens. Cette opposition n'a aucun intérêt parce qu'il y a des effets feedback qui se produisent entre les deux, où l'un agit sur l'autre, la performance économique agit sur la performance sociale, et la performance sociale crée un appel d'air qui influence la performance économique. Donc, ce sont deux performances, je dirais, complémentaires et non pas en opposition. Ça, c'est mon appréciation. Je dis bien à moyen long terme. À court terme, on peut serrer des contraintes. Mais à moyen long terme, dans une institution, cette opposition n'a aucun intérêt. Donc, je crois que la candidate le laisse entendre un peu dans son travail et dans son exposé oral, elle a plus ou moins compris qu'il y a un lien et un effet cumulatif qui s'opère entre les deux variables, performance économique, performance sociale. Voilà un peu, j'aurais aimé l'entendre sur ça, qu'elle expose au public comment elles sont les choses sur cette affaire. Monsieur le Président, je ne sais pas plus long. Je suis là pour d'autres remarques. Merci, docteur Selimène. J'espère que l'impétrante a pris les notes et a souligné les questions nécessaires afin de pouvoir répondre à la fin. Moi, j'ai des commentaires aussi, mais puisqu'il y a l'heure là qui nous bat, puis nous allons voir comment respecter le délai qui nous est imparti. Eh bien, je vais placer à l'impétrante pour la réponse à ces questions et je reviendrai après, je reprendrai la manche pour la suite.
Oui, merci. Je remercie le jury et remercie le rapporteur pour les suggestions et les recommandations. Ainsi, je suis content de ces encouragements. Et je vais prendre en compte, je crois que je vais prendre, je suis sûre que je vais prendre en compte les recommandations dans la suite du travail. Pour une première question, et, on m'avait posé une question sur un graphique et c'est concernant les chiffres. Le rapporteur voulait savoir si c'est fait de manière manuelle. Je dois dire que j'ai utilisé le logiciel Excel, mais bien entendu, il y a certains graphiques où il y a des informations qui se font à partir de pourcentages et j'ai mis des effectifs. Alors, si, comme le rapporteur m'avait dit, je vais prendre en compte ces recommandations. Excusez-moi, en fait, non, peut-être vous avez mal compris la question. En fait, j'ai demandé c'est les numérotations des tableaux, en fait, en termes de numérotation. C'est pas le... Oui, en fait, c'est pas du tout la même question. C'est les numérotations. Est-ce que vous avez, par exemple, quand vous dites tableau 2, est-ce que vous avez écrit 2 au lieu de faire une insertion automatique? C'est pas la même chose. Oh, ok, je comprends. Oui, j'ai fait manuellement. J'ai utilisé de manière... Et j'ai écrit directement. J'ai fait de manière manuelle, je peux dire. C'est fait manuellement. Effectivement. Donc, ce qui explique qu'il y a, quand vous expliquez, par exemple, un tableau ou un graphique, on a du mal à voir est-ce que vous parlez de ce tableau-là ou bien du graphique en question. Donc, il faut revoir ça, essayer de demander pour pouvoir les faire automatiques. Comme ça, vous aurez vraiment, les chiffres vont rentrer automatiquement. Vous n'allez pas tenir compte d'écrire quelque chose. Dès que vous faites ça sur Word, il y a une possibilité de le faire automatiquement. Ok, merci beaucoup. Alors, et les références seraient beaucoup plus faciles de se référer au tableau, je vois. Exactement. Ok. Je vais prendre note et je vais compter des corrections. Et vous avez aussi parlé des 4 dimensions qu'on avait développées à travers le chapitre 3. Ces 4 dimensions qui sont liées au processus de performance sociale pour une IMF. On avait vu le ciblage des pauvres et des exclus, l'adaptation des services à la population, l'amélioration du capital social des bénéficiaires et la responsabilité sociale. Je veux dire, à travers la performance sociale que j'ai travaillé autour des entrevues et des recherches documentaires, bien entendu, j'ai beaucoup plus insister sur la performance financière, peut-être c'est pas, on peut dire, une déformation comptable, peut-être, mais j'ai développé une partie de cette performance dans le chapitre 3 et à travers les entrevues, j'ai pu comprendre que la caisse a pris en compte ces dimensions-là qu'on avait vu, les dimensions sur les exclus. C'est pour cette raison que j'avais dit, pour conclure, que la caisse a mis en place des produits ou des produits ou des services adaptés pour toucher les catégories les plus faibles. On n'a pas vu que la caisse n'a pas mis en place toute une panoplie de produits, mais j'ai ciblé un produit qui s'appelle produit Creditimation, qui a été adapté à cette fin. J'ai pu voir aussi que la caisse est très fortement portée sur l'accès aux services des exclus du système bancaire, qui est une des dimensions. Et si on pouvait voir à partir des entrevues entreprises et menées avec le personnel, on a pu voir que la caisse s'implique aussi dans les activités de la communauté. Et les données aussi nous ont permis de voir, et les entrevues, à partir des observations, on a pu voir qu'elle met en place des éléments pour venir pour
aborder les activités sociales, par exemple. Elle intervient très proche avec les gens de la communauté et l'accès aux exclus du système bancaire. Alors, je peux dire, si on parle de ciblage des pauvres, on l'avait vu à partir de l'adaptation des produits. On prend le cas de produits Timachon. Pour les exclus, on a vu que la caisse est très ouverte pour les exclus du système bancaire. Pour l'adaptation des services, on le voit. Pour l'amélioration du capital social à partir de l'enquête, j'ai pu présenter quelques éléments, quelques variables qu'on a jugées adaptées pour l'amélioration du capital. Bien entendu, comme vous l'avez mentionné, on devrait montrer un changement de revenu avant l'octroi de prêts, avant l'octroi des services, et un changement de revenu après l'octroi de services. Là, je suis d'accord et je vais insérer cette partie dans le texte. Et la dernière partie, c'est la responsabilité sociale, comme je l'avais dit. La responsabilité sociale, on l'avait vu, c'est sur la portée sociale. On avait vu pour la portée sociale, les recherches documentaires ont montré que l'institution devait prendre en compte toutes les parties prenantes de l'institution. On avait vu au point de vue des employés, c'était des observations nous ont mené à avoir une considération positive parce qu'on a vu qu'il y a une certaine appartenance avec l'institution et une gestion des ressources humaines. Et à partir de l'implication dans les projets sociaux, on a pu voir cette responsabilité sociale. C'est ce que je pouvais dire. Et puis, pour le changement de revenu, oui. Pour le network, vous avez dit qu'on n'a pas mis. Je crois qu'on avait mis à la fin. Je pensais qu'on avait mis à la fin de la bibliographie. C'était, je crois, un site. Bon, je vais regarder quand même pour voir si ce n'est pas inséré. Mais je crois avoir inséré cette donnée-là. Mais je vais vérifier quand même. Je crois, après avoir écouté la vidéo, je serai beaucoup plus édifiée pour apporter beaucoup plus sûr pour améliorer la qualité du devoir et porter des corrections. Et excusez-moi, j'aimerais avoir, je ne sais pas si à partir de mon directeur de mémoire, les recommandations beaucoup plus détaillées pour ce que vous avez dit que vous avez noté et je vais faire le nécessaire de corriger. Merci. D'accord, merci à Benjamin. Bon, comme il me reste quelques minutes là, je pourrais quand même placer quelques mots sur, disons, la qualité du travail. Et déjà, je vous félicite pour la présentation et pour avoir abordé, disons, ce thème en Haïti. Mais c'est important de voir, de faire le lien entre la performance financière et la performance sociale. C'est fondamental. Et là, j'avais des préoccupations, notamment sur la méthode dont vous avez choisi votre échantillon au sein de l'entreprise, au sein de la caisse, ou bien la méthode dont vous avez utilisé pour choisir les bénéficiaires. Et en plus, vous avez parlé de l'absence d'outils d'évaluation
de performance sociale au sein des caisses. Je m'attendais à trouver des recommandations dans le travail pour dire voilà ce que vous recommandez aux institutions de microcrédit, notamment à la Caisse populaire Ressources Confiance de Marico. Et à la page 57, vous avez, alors dans vos statistiques, il y a 46% de votre échantillon, notamment la plus grande partie de votre échantillon, qui estime que le taux d'intérêt de la caisse ou des institutions sont élevés. Et par rapport à ces statistiques, comment vous pensez que la performance, comment vous analysez la performance sociale sur les ménages, notamment ceux qui sont les bénéficiaires des crédits ou des services des institutions de microcrédit? Parce que, disons, vraiment une grande partie des théoriciens économiques, notamment Keynes, Fisher, Friedman, Stiglitz, Sen, l'ensemble de ces théoriciens disent une augmentation du taux, un taux d'intérêt élevé peut réduire l'accès au crédit aux petites entreprises et aux ménages à faible revenu. Cela va renforcer les inégalités sociales et peut limiter la performance sociale. Comment ceux qui subissent une augmentation du taux d'intérêt dans les microcrédits puissent jouir d'une performance sociale comme si d'une performance sociale importante ou fondamentale des institutions de microcrédit. Et enfin, je souhaite savoir, parce que je l'ai regardé, je n'ai pas vu dans la conclusion, quelle est l'utilité de votre travail de recherche? Donc, quelle est la valeur ajoutée de votre travail? Répondez pour non, et vous n'avez pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Oh, excusez, merci. À partir de l'enquête, on a pu voir qu'il y a un taux d'intérêt élevé de 46%. Bien entendu, je l'ai mentionné aussi à travers les résultats, mais même à travers la conclusion, j'ai mis des limites et des contraintes de ces éléments-là. Mais je peux dire, parfois, quand on a effectué l'enquête, on voit que certains sociétaires sont très réticents pour le taux d'intérêt. Mais on peut dire que les caisses populaires sont des caisses d'épargne et de crédit régulées, on peut dire, par la BRH, on peut dire. C'est pour cette raison que on avait mis un bémol, parce que on a mis certaines régulations, certaines normes que ces caisses-là devraient respecter. Mais bien entendu, ce taux d'intérêt-là est élevé. On sait que ça aura des impacts sur les conditions, sur les revenus et sur les retombées économiques. Mais à partir de l'enquête, on peut dire que malgré ce taux élevé du taux d'intérêt, malgré le taux élevé du taux d'intérêt, on a pu, à partir des éléments comme l'amélioration des conditions socio-économiques, on a pu, à partir de ces éléments, ressentir des retombées économiques positives, on peut dire. Et puis, j'ai mis l'accent aussi sur la caractéristique de la Caisse populaire Ressources Confiance en tant que CEC, qui est une coopérative d'épargne et de crédit où les clients sont
à la fois client et membre. Alors, on a pu même voir que j'ai mis ce point-là pour voir que même la retombée de performance financière, les sociétaires peuvent jouir également de cette retombée de performance financière par rapport à la caractéristique des caisses d'épargne et de crédit. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si Dr. Philippe a quelque chose à ajouter ou professeur Célimène. Oui. Peut-être ce que je pourrais ajouter, c'était dans la bibliographie, les sites que vous avez cités tout en bas. Normalement, vous avez mis des sites. Par exemple, si quelqu'un voulait en fait retrouver les éléments, les sites que vous avez cités, ou du moins la page concernant les sites. Donc, je pense que la façon dont vous avez référencé les sites, c'est pas bien. Normalement, il faut essayer de revoir. Il faut prendre le lien, en fait. Ce n'est pas juste mettre le site dans votre travail. Il faut prendre vraiment le lien pour qu'on puisse voir l'endroit où vous avez puisé l'information. Par exemple, vous prenez le site du CNUD ou de la Banque mondiale. Si moi, je peux aller sur le site, je vais aller directement sur le site, mais je n'aurai pas l'information que vous avez utilisée. Donc, je ne sais pas si vous aurez la possibilité de retrouver ces informations-là, mais normalement, c'est le lien qu'il faut intégrer, ce n'est pas le site. C'est vraiment important. Et après, bon, comme l'heure passe, je ne vais pas trop traiter, mais c'est surtout, ouais, pour le reste, peut-être, c'est ça. Donc, voilà. D'accord, merci. Et professeur Célimène, vous voulez ajouter quelque chose? Cette fois-ci, c'est votre micro qui est fermé. Ton micro est fermé, professeur. Votre micro est fermé. Je regardez pour les autres et je ne vais pas regarder pour moi. Exactement. Oui, alors, non, je voulais féliciter Doudi pour son effort régulier pour arriver jusque-là. Donc, il y a encore de petites choses à faire pour vraiment arriver au niveau qu'on souhaite. Et donc, je lui souhaite bon courage et bonne continuation. D'accord, merci beaucoup. Et merci à vous pour le travail, puisque vous contribuez à l'avancement de la science. Merci à Benjamin pour votre travail. J'espère que vous prenez les recommandations à cœur et que vous allez bonifier le travail, vous allez corriger afin de laisser un bon papier, disons, à la bibliothèque des IUS pour les autres chercheurs et pour tous ceux qui souhaitent aller et approfondir votre domaine de recherche. Merci à vous et le jury va se retirer pour délibération.